Pour cette méditation, dans la mesure du possible, asseyez-vous par terre sur un coussin ferme qui soulève le bassin tout en laissant les genoux en contact avec le sol. Placez-le à peu près sous les hanches, de sorte que la moitié inférieure de votre corps forme une base solide, d'où la moitié supérieure puisse s'élever. Le dos est droit, mais pas raide, la tête posée sur le cou et les épaules complètement détendues. Vous pouvez essayer de les monter vers les oreilles, puis les laisser simplement retomber. Les mains sont sur les genoux ou jointes, confortablement posées sur les cuisses. Bien entendu, si rester assis par terre vous semble trop fatigant, vous pouvez utiliser une chaise. Et quand vous vous sentez à l'aise, fermez doucement les yeux tout en dirigeant votre attention sur le flux de votre respiration, sentant chaque inspiration et chaque expiration. Observez simplement votre respiration sans tenter en aucune façon de la changer ni de la réguler. Maintenez le corps immobile et assis avec un sentiment de dignité, un sentiment de détermination, un sentiment de complétude, d'intégrité. À cet instant même, votre posture reflétant ce sentiment d'intégrité. Et tout en demeurant ici, représentez-vous le mieux possible en vous-même la montagne la plus belle que vous connaissiez, que vous ayez vue ou que vous puissiez imaginer. Maintenez simplement cette image et la sensation de cette montagne en vous-même. Laissez-la devenir de plus en plus nette. Observez sa forme générale, sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel, sa large base ancrée dans le roc de la croûte terrestre, ses versants abrupts ou légèrement pentus. Notez comme elle est massive, solide, immobile, splendide, de loin comme de près. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet et des arbres à la base. Peut-être voyez-vous une cime imposante, plusieurs cimes, ou un haut plateau. Quelle que soit sa forme et son apparence, demeurez simplement assis et respirez avec l'image de cette montagne. Observez-la, notez ses particularités, et quand vous vous sentez prêt, voyez si vous pouvez intégrer la montagne à votre propre corps, de sorte que votre corps assis ici et la montagne, d'une certaine façon, ne fassent qu'un, de sorte qu'assis ici,
vous partagiez la massivité, l'immobilité et la majesté de la montagne. Que vous deveniez la montagne ancrée dans la posture assise. Votre tête devient la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Vos épaules et vos bras les versants de la montagne, vos fesses et vos jambes, le socle solide enraciné dans le coussin ou la chaise. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation puisée au plus profond de votre bassin et de votre colonne vertébrale. À chaque souffle, toujours assis, vous devenez une montagne qui respire, inébranlable dans votre immobilité, complètement ce que vous êtes, au-delà des mots et des pensées. Une présence centrée, enracinée, immobile. À présent, assis ici, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel, qui modifie la lumière, les ombres et les couleurs, presque instant après instant, dans l'immobilité granitique de la montagne. La nuit succède au jour, et le jour à la nuit. La voûte étoilée, la lune, puis le soleil. Peu importe, la montagne reste simplement assise. Expérimente le changement en chaque instant. Change constamment, en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons qui s'enchaînent et le temps qui change d'instant en instant, de jour en jour. Le calme accompagnant tout changement. En été, il n'y a pas de neige sur la montagne, hormis peut-être sur les cimes ou dans les crevasses qui ne sont pas directement exposées au soleil. En automne, la montagne peut revêtir un manteau éclatant de 1000 feux, en hiver une couverture de neige et de glace. En toute saison, elle peut se voiler de nuages ou de brouillards, ou subir l'assaut des pluies verglaçantes. Les gens peuvent venir voir la montagne et s'extasier sur sa beauté, ou regretter qu'il y ait trop de nuages, trop de pluie ou de brouillard, ou qu'il fasse trop sombre. Rien de tout cela n'affecte la montagne qui, en toutes circonstances, demeure essentiellement elle-même. Les nuages peuvent apparaître, les nuages peuvent disparaître. Les touristes peuvent l'apprécier ou non. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon. Que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non. Ensoleillée ou dans les nuages, brûlante ou glacée, de jour comme de nuit, elle demeure assise, restant elle-même. Parfois la montagne essuie de violentes tempêtes, la neige, la pluie et des vents d'une force incroyable. Qu'importe, elle est assise. Quand vient le printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les feuilles sont de retour, les fleurs éclosent dans les prairies d'altitude, la neige fond et fait déborder les ruisseaux. Qu'importe. La montagne est toujours assise, insensible au temps, à ce qui se passe en surface, au monde des apparences. Et de la même manière que nous nous asseyons en méditation, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité et le même enracinement inébranlable, malgré les changements de notre vie, au fil des secondes, des heures, des années. Nous expérimentons constamment la nature changeante du mental et du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière et d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de grisaille. Nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes, d'intensité, de violence variable, dans le monde extérieur.
dans notre mental et notre corps. Aux prises avec les vents, le froid et la pluie, nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également de joie et d'élévation. Même notre apparence change constamment, expérimentant son propre temps. En devenant la montagne dans notre pratique méditative, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité, et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser ces énergies pour soutenir notre énergie, pour accueillir chaque moment avec pleine conscience, équanimité et clarté. Il peut être utile de voir nos pensées et nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat dans la montagne. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle alors que c'est quelque chose d'impersonnel. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée. Elle doit être prise en compte, honorée, sentie, connue pour ce qu'elle est, et étreinte, en conscience. Ainsi, nous faisons l'expérience d'un silence, d'un calme et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner, et bien plus, si nous savons écouter. Aussi, si vous trouvez que la force et la stabilité de la montagne résonnent en vous quand vous méditez assis, il peut vous être utile de l'intégrer de temps à autre dans votre pratique pour vous rappeler ce que signifie être assis, en pleine conscience, avec détermination et éveil, dans une véritable immobilité. Pendant le temps qu'il nous reste, poursuivez la méditation de la montagne, seul, en silence, moment après moment, jusqu'à ce que vous entendiez le tintement des clochettes.